Bonjour, nous aurons l'occasion de voir d'autres vidéos de cette dame qui, euh, qui tient des propos corrects. Dans cette petite vidéo, c'est l'histoire d'une dame qui n'a pas d'enfant. Elle épouse un homme qui a deux enfants, un garçon et une fille. Et les enfants sont petits. Mais la mère de ces enfants-là, qui n'a pas accepté le divorce, elle monte les enfants contre la belle-mère et leur donne, alors, c'est 10 dollars, mais parfois ils disent 10 euros, mais c'est qu'importe. Chaque fois que les enfants font une bêtise contre la belle-mère, la maman les rémunère pour mettre la division dans le foyer. Je commence déjà par te dire que c'est un sujet qui est très sensible pour moi parce que j'ai rencontré une dame qui a vu les 1000 coups. Elle a épousé un homme. Je ne veux pas donner le nombre d'enfants parce qu'il y a beaucoup de personnes, au lieu d'écouter ce que je dis, qui chercheront à identifier ces personnes. Mais il y avait des enfants. Et les enfants n'ont pas été gentils avec elle. Et les personnes salissaient cette femme en disant qu'elle était méchante. Elle a beaucoup souffert. Mais un jour, Dieu a permis que j'ai une information afin de lui faire justice. Et je peux te dire que chaque fois que je voyais cette dame et son époux, je pleurais littéralement. Pourquoi? En pensant à tout ce qu'ils ont vécu, bien que je n'ai pas vécu un quart physiquement de ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, à travers cette édition spéciale, je voudrais m'adresser aux femmes et aux hommes qui, suite à un divorce, s'emploient à salir, détruire l'autre. Tu dois entendre si l'individu, femme ou homme, qui se sent réalise qu'il n'est pas heureux, mais tu le vois quand même, heureux ou heureuse, et qu'il part. Je t'invite à faire preuve d'intelligence et à appliquer la parole de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la belle-mère. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il existe des personnes qui refusent de regarder la vérité en face. Des personnes qui souffrent. Oui, elles souffrent, Seigneur. Si elles ont cette attitude, elles ont une souffrance. Alors je te demande de les aider à comprendre ce que dit la parole et à agir selon la volonté de Dieu. Mets la paix dans leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu montes tes enfants contre la belle-mère, écoute, si ton mari a divorcé d'avec toi, il avait des raisons. En essayant de prendre tes enfants comme alliés pour détruire ton ex-époux, que fais-tu? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Ça n'a pas marché entre lui et toi. Vous vous parlez. C'est difficile pour toi. Vois un conseiller conjugal, un psychologue. Mais ne continue pas à faire la guerre à cet homme à travers les enfants. Si tu n'es pas une chrétienne, ou du moins si tu ne lis pas la Bible,
Je peux comprendre cela. Mais si tu lis la Bible, si tu es chrétienne, tu appartiens à une communauté religieuse, le moment est venu pour toi de te repentir. Allons tout simplement au livre de Matthieu, chapitre 5, verset 9. C'est Jésus qui parle. Et que dit-il? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Es-tu, toi homme, un fils de Dieu? Femme, es-tu une fille de Dieu? Heureux ceux qui procurent la paix. En faisant la guerre par personne interposée, es-tu un enfant de Dieu? Non. Et cela te fermera la porte du ciel. Est-ce que tu en es consciente ou conscient? Est-ce que tu veux t'asseoir un instant, réfléchir? Bon, si elle est partie, elle avait des raisons. D'entendre, de comprendre et de respecter sa volonté et d'arrêter l'affaire là. Et ne pas faire comme cette femme qui a instrumentalisé les enfants pour détruire la vie de l'homme. En dehors du livre de Matthieu 5, verset 9, Saint Paul écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9, ce qui suit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Quand cette femme donne 10 dollars ou 10 euros aux enfants pour mener la guerre à cette femme innocente, étrangère, penses-tu que Dieu soit avec elle? Quand tu dis du mal d'elle ou de lui, penses-tu que Dieu soit avec toi? Rappelle-toi, la Bible déclare là dans ce chapitre que tout ce qui est vrai, tout ce qui est, mais attention, mais qui est honorable, qui est juste, qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce sont ces choses-là que tu dois avoir dans ton cerveau. Ça n'a pas été, ça n'a pas été. Mais tu ne peux pas rester dans un conflit perpétuel car tu agis selon le plan de Satan. La dernière référence que j'ai pour toi se trouve dans Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14 déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, ah. Si tu ne recherches pas la paix avec tous les hommes, tu es perdu. C'est ce que dit la Bible, oui. Est-ce que tu es consciente ou conscient que le diable a exploité une situation pour que tu sois perdu? D'accord. Elle t'a lâché, elle est partie avec un autre, ça t'a fait mal. Je comprends cela, je comprends, je te comprends. Mais tu sais, quelle que soit l'opération, la blessure, dans le temps, il y a guérison. Seigneur, bien des personnes n'ont pas encore été à Jésus. Bien des personnes ne lisent pas les Écritures pour comprendre ce que tu attends de nous. Permets que celles et ceux qui faisaient la guerre, qui cherchent à se venger, à faire mal à l'autre, réalisent qu'elle ou il faisait l'œuvre de Satan. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans la guérison,
Amen. Si tu voudrais en parler, un seul numéro de téléphone, plus 596 696 889 393. Nous échangerons. S'il le faut, je vais pleurer avec toi. Puis ensuite, l'Éternel t'aidera à passer ce cap. Prends bien soin de toi. Je te souhaite une bonne journée.